Salut mes petits chums! Comment ça va? Moi j'ai commencé à travailler pour une compagnie de livraison d'épicerie. Fait que je fais la commande pour le monde, puis je les amène chez eux. Tout ça pour dire que je me réveille le matin, je m'en vais à l'épicerie, je mets mes gants pis mon masque, puis tout va bien. Aux dernières nouvelles, j'ai pas encore payé le COVID. Mais par exemple, en travaillant, j'en ai vu des affaires fuckées. Que ce soit une femme avec un masque de plongée sous-marine ou un homme avec un pad sanitaire d'en face. Fait qu'en ayant tout vu ce monde-là fucké au magasin, j'ai décidé de faire mon propre top 7 des pires masques qu'elle veut porter en magasin depuis le début du confinement. Puis aussi, m'a noté ces gens-là sur une note de 10 pour leur créativité de leur masque. Parce que vous allez voir, y en a qui ont des hosties d'idées pas mal whack. Alright, fait qu'on commence tout de suite avec le numéro 7. Ok, non, mais clairement, ce gars-là dans la vie voulait être un astronaute. Il s'est dit, quoi, de la quarantaine, m'a sorti en public, m'a pas avoir l'air d'un cave. Au contraire, t'as l'air d'un esti d'épais. Comme je comprends même pas qu'est-ce qui s'est passé en dedans là pour qu'il se mette ça sur la tête. Genre, tu sais, le gars il s'en allait au magasin faire ses petites commissions, pis là il est comme fuck, j'ai pas de masque. Puis lui, c'est pas tout de suite que sa machine d'eau, le galon il est vide. Fait qu'il est comme, ok, moyen qu'elle ait coupé ça avec un exacto, m'a me coller ça sur la tête, m'a être top shape. Pas oublier qu'il y a quand même eu un cache-cou en dessous pour sécuriser le tout. C'est sûr que l'air elle passe pas là-dedans, les bébites, le COVID, non, on veut rien savoir. Ok, fait que pour notre chum Jérôme, j'ai décidé d'y accorder la note de 7 sur 10, bravo. Ok, passons maintenant au numéro 6. Alright. Notre chum Bob, lui, s'est juste dit, regarde, je dépense pas une scène sur un masque, m'a juste porté le compte de mon chien. Regarde, c'est super facile de savoir pourquoi il a fait ça. Dans le fond, si son chien était capable de pas se licher les couilles pendant une semaine après son opération, c'est bien sûr que Bob, lui, s'il a un cône, il se touchera pas pantoute à la face. Bob, il a quand même eu une très bonne idée, fait que dans le fond, je donne la note de 8 sur 10. Maintenant, au numéro 5. Bon, v'là Carole, son scooter. Elle a pensé à quoi? Une fucking éponge pis un élastique. Qui aurait même pensé à ça? Hey, Carole, c'est bien sûr. Tu vois-tu, Carole, elle avait les mains dans la vaisselle, elle avait ses assiettes, pis elle s'est dit, oh shit, j'ai oublié d'aller acheter telle affaire au magasin. Elle s'est dit, j'ai pas de masque. Ah ben tiens, une éponge dans le lavabo! Fait qu'elle a juste pogné l'éponge pis elle s'est crissé ça dans la face avec un élastique. C'est vrai que ça va la protéger pis ça doit sentir bon en crise cette affaire-là. Surtout si elle venait de laver les pots de son gars qui ont traîné dans son sac pendant 2 jours. Fait que là, Carole, je donne la note de 2 sur 10 parce que c'est fucking laid pis elle a l'air d'une conne. Pis c'est sûr que Carole, c'est une fan de Dimi Dimitar. Je suis une éponge. Ok, bon, passons au prochain, numéro 4. Fait que Sylvain, lui, il avait son petit rendez-vous au docteur, puis avant de partir de chez eux, il voulait se mettre un masque, bien sûr, de se protéger, mais il en restait plus dans sa boîte. Fait qu'il s'est dit quoi de mieux qu'aller fouiller dans son stock d'Halloween. Pis ça donne bien dans son stock, il avait un costume d'ours polaire. Fait qu'il s'est pas compliqué à la tête, il a juste allumé la switch, il s'est laissé gonfler, puis embarqué dans son char, puis il est parti. Faut quand même dire que Sylvain, il avait clairement pensé, parce qu'au docteur, c'était son rendez-vous pour la prostate. Fait que c'est ça, ils ont dû reporter le rendez-vous parce que le docteur il venait pas à bout d'y mettre 2 doigts dans les fesses. Fait que pour Sylvain, je donne la note de 10 sur 10 parce que, regarde, il était pas mal smart le gars. Numéro 3, un autre conne. Ginette là, elle est là la solution. Pas de masque, pas de problème. Fais juste te mettre un sac en plastique sur la tête. Clairement l'affaire la plus intelligente à faire. Ouais, fait que si c'est pas le COVID qui va la tuer, ben c'est clairement la suffocation. Là, on n'est pas pour rire de Ginette, elle a quand même fait une bonne action, elle a recyclé son sac d'épicerie. À la place de le mettre genre à la poubelle ou le laisser traîner à terre. Il y a tout le temps un bon côté à une histoire. Fait que pour Ginette, j'allais donner une note de marde, mais vu qu'elle a quand même recyclé puis pensé à la planète, j'y donne une note de 8 sur 10. Bon, numéro 2. Eh ben, pas rien d'anormal cette rue-là. C'est juste Steph avec son petit chien Billy. Non mais pauvre chien, man, on s'entend-tu qu'il a pas l'air bien enrobé dans son sac de recyclage avec du tape partout sur chaque articulation? Chris, c'est un chien, pas un bonbon. En tout cas, parlons de l'outfit de Steph. Faut quand même dire qu'elle s'habille full-on poncho style. Si la pluie est pas capable de passer à travers de son poncho, ça m'étonnerait bien gros que le COVID peuvent. En tout cas, Chris, le monde sont en train de revirer fou. Voyons donc, t'as enveloppé ton chien. C'est pas un cadeau de Noël. J'en reviens juste pas, Chris, j'en reviens pas. Fait que Steph, elle m'arrête pas gros point. J'ai donné 1 sur 10. Une seule raison. Chris, c'est de l'abus animalière. Bon, voilà notre dernier, numéro 1. Là, on a Steve qui sort directement d'une bande dessinée. Lui, là, Steve, pas de problème de sortir en public. Il a le masque, son chapeau de pêche avec la visière en plastique, les grosses bottes blanches, puis surtout, le style beau suit jaune qu'il porte. La partie la plus belle de son suit, c'est clairement les beaux petits rouleaux qu'il a roulés avec son petit tape noir qui s'est accroché ça un peu partout à l'entour du corps. C'est quand même super efficace, on peut voir sa photo qu'il y a personne à 2 mètres de lui. Faut bien s'entendre que moi non plus je m'approcherai pas de ce gars-là parce qu'il a l'air pas bien dans la tête. Fait que pour Steve, je donne la note de 10 sur 10 parce que Chris, il a quand même pris l'effort de faire ce costume-là, tu sais, ça y a pris du temps, là. Fait qu'il y a un 10 sur 10. Pour vrai, faites attention à vous autres, là, pis sortez pas si vous avez pas besoin. Surtout quand vous touchez à des poignées de porte, là, allez pas vous crisser les mains dans la gueule.
Fait que c'est ça, si t'aimes la vidéo, fais sûr de la liker, puis abonne-toi pour du futur contenu. Puis si t'as rien d'autre à faire, ben je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo. Fait que c'est ça, merci d'avoir regardé, puis on va se voir la prochaine. Moi, je décalisse. Ciao! Voyons, tabarnak, pas qu'à de la fermer.